Le Noël du chat assassin. Affreux, affreux, affreux. Ok, sangloter encore et encore. Mais non, je n'ai pas fait exprès de tuer cette mythe. Ce n'est pas ma faute. J'admets que j'ai tendu la patte une fois ou deux pour l'assommer, mais aussi elle m'ennuyait à battre des ailes juste sous mon museau. Et puis, je ne suis même pas sûre qu'elle soit morte. Quand je l'ai revue, elle battait encore des ailes. Certes, un peu de travers. Si vous voulez mon avis, elle est toujours quelque part dans la maison, bien occupée à goûter ce qu'elle aime. Tout le contraire de moi, enfermée dans le garage, en disgrâce après un affreux Noël. Allez-y, posez-moi la question. Mon cher Tuffy, pourquoi as-tu passé un affreux Noël? Et je vous dirai tout, que cette fête n'est pas pour les chats. Imaginez un arbre sur lequel il est interdit de grimper, ces décorations si tentantes que l'on n'a pas le droit de toucher. Et ces magnifiques guirlandes brillantes, éclatantes, accrochées bien trop haut. Et ces petits paquets cadeaux scintillants que l'on doit tenir bien loin de nos pattes. Et cerise sur le gâteau, cette horrible neige dans le jardin. Non, vraiment, ce n'est pas mon moment préféré de l'année. Bon, on continue? Posez-moi la question suivante. Mais enfin, Tuffy, qu'a-t-il bien pu se passer? Comment as-tu fini enfermé dans le garage? Je vais tout vous dire. Ce Noël est le pire de tous. Ce Noël est désastreux, épouvantable, effroyable, misérable, atroce. Ce Noël a été affreux, affreux, affreux. Allons-y, je vous raconte tout. Ah, les copains sauteurs! Comme d'habitude, la voiture se gare et nos visiteurs de Noël envahissent le jardin. La tante d'Ellie, Anne, son mari Brian et les jumeaux Molas. Je déteste avoir des invités. Ils s'installent sur les fauteuils les plus confortables, ils laissent leurs bagages dans tous mes coins préférés, ils suspendent leurs vêtements dans les placards où j'aime faire la sieste et ils trébuchent sur mon écuelle. Mais Ellie adore leur compagnie. Elle se précipite pour accueillir ses cousins. « Lucille, Lancelot, je suis si contente de vous voir. » Elle pourrait juste être contente. Moi, je ne partage pas son enthousiasme. Au moment où elle court à leur rencontre, je m'éclipse à la recherche d'une bonne cachette. J'entends leurs valises rouler dans la maison. « Où es Tuffy? Nous avons absolument besoin de dire bonjour à notre Tuffy chérie. » Ils me cherchent. Mais je suis couchée au-dessus du placard de l'entrée. Ils ne me trouveront pas. « Oublions Tuffy pour le moment, dit Lancelot. Allons jouer avec les ballons sauteurs. »« Oh oui, les ballons sauteurs !» Les trois se précipitent dans le jardin. Psst! Je saute de mon placard, direction l'étage. La fenêtre de la salle de bain est entr'ouverte. Je me faufile dehors et je passe une demi-heure parfaite sur le toit du garage à les regarder bondir de joie, agrippés aux oreilles collantes. C'est vraiment drôle. Ellie tombe beaucoup. Et puis, Lucille chante une chanson idiote avec de gentilles petites souris qui rient. Le spectacle ne me plaît plus. Je file. Je décide de passer par une branche et de sauter sur la clôture. Lucille m'aperçoit. « Tuffy, Tuffy !» Elle bondit de joie vers la clôture et elle ne s'arrête pas à temps. Encore ma faute si la clôture est bancale? Je n'ai pas fait exprès de sortir mes griffes. J'ai eu besoin de m'agripper à cette clôture qui tangue. Et je suis tombée sur le ballon sauteur sans avoir le temps de rentrer mes griffes. Hop! Ok, allez-y, gonflez-moi comme un ballon de baudruche et faites un nœud. J'ai percé son ballon sauteur. Je vous en prie, c'était un accident. Encore ma faute si le ballon s'est ratatiné et qu'elle est tombée. Je me précipite sous le buisson épineux. Lucille fait des roulés-boulés et vient embrasser le gazon. « Oh, Tuffy, tu ne te souviens plus de nous? C'est moi, Lucille. Lancelot est là aussi. Allez, viens par là que je te caresse.
Oui, insiste Lancelot. Oh, Tuffy chérie, viens un peu par ici. Bon, je sors de mon buisson, mais direction la clôture. De là, je saute sur le toit du garage et hop, à la maison par la fenêtre de la salle de bain. D'accord, si vous voulez, mettez-moi à bouillir dans un bain à bulles. Peut-être que je n'ai pas été très délicat en marchant sur le rebord de la baignoire et que quelques bouteilles de shampoing et autres lotions ont basculé sur le carrelage. Mais ce n'est pas moi qui avais mal rebouché les flacons. Donc, expliquez-moi comment j'aurais pu imaginer que ces bouteilles allaient causer un tel désordre. Une énorme flaque visqueuse, gluante et mousseuse. Moi, j'essayais juste de me trouver un endroit calme où personne ne viendrait m'embêter. Et oui, peut-être que choisir de me cacher en dessous de la magnifique robe de soirée argentée de la mère d'Ellie n'était pas une idée très intelligente. Mais je n'ai pas arraché cette stupide chose de son cintre. Elle est tombée toute seule quand je me suis précipitée dans le placard. Oui, j'ai un peu bataillé pour bien m'installer, mais je ne pensais pas que ça arracherait tous les sequins. Moi, je voulais juste faire une petite sieste. Est-ce qu'un chat n'a pas le droit à une petite sieste dans sa propre maison? Eh bien non. La mère d'Ellie s'effondre sur le tapis, enlève un à un les poils de chat de sa robe en loques et pleure à chaudes larmes. Je vous le demande, ce bain de larmes est-il vraiment nécessaire? Les fêtes de Noël dans une pension pour chats. Les ou-bou-bou de la mère d'Ellie finissent par me réveiller. Et Monsieur Grognon se précipite dans les escaliers pour voir ce qui se passe. Et là, tout devient beaucoup plus désagréable. Il n'est pas tendre avec moi. Sale vandale à poil! Le père d'Ellie pousse un rugissement de fureur. Regarde ce que tu as fait. Il est furax. Cette magnifique robe n'est plus qu'un chiffon crasseux. Il me l'agite sous le nez. Tu l'as mise en pièces. Ellie, Lucille et Lancelot à la traîne arrivent. Ils prennent ma défense. Oh, s'il te plaît, ne gronde pas, Tuffy, supplie Lancelot. Il n'a pas fait exprès d'abîmer cette robe, insiste Lucille. Il est perturbé par tous nos invités, explique Ellie. Mais monsieur, le chat est responsable de tout ce qui se passe dans cette maison, ne se laisse pas attendrir. Il pointe un doigt accusateur dans ma direction. Ce bon à rien poilu sait très bien ce qu'il a fait. Et je peux vous dire que cette maison se porterait beaucoup mieux si on demandait au vétérinaire de nous aider définitivement à régler le problème. Je n'ai pas pu entendre les derniers mots. Ellie a poussé un cri effroyable et m'a bouché les oreilles. J'ai réussi à me dégager juste à temps pour la dernière menace. Ou alors on pourrait l'envoyer passer les fêtes de Noël dans une pension pour chats. Rebelote, les mains d'Ellie sur mes oreilles. Quand j'arrive à me dégager, je n'entends que quelques mots, dans une cage très solide. Ellie pleure, Lucille et Lancelot pleurent aussi. « Oh, je t'en prie, oncle Georges, ne dis pas ça !»« Non, non, pas ça !» Mais le père d'Ellie ne décolère pas. « Ma décision est... »« Non !» hurle Ellie. « Tous les trois, nous allons surveiller Tuffy. Tu n'as pas à t'inquiéter, il restera bien loin de toi. » Le père d'Ellie, toujours de fort mauvaise humeur, ajoute. Il restera aussi bien loin des penderies, du sapin, de la cuisine, des cadeaux, de toutes les décorations. Oui, Tuffy ne va plus rien abîmer du tout. Ellie me saute dessus. Et comme cette fois, je sais que l'endroit où je serai le plus en sécurité, c'est près d'elle, je la laisse m'attraper et me porter jusque dans le salon. Bien loin de madame, j'ai encore les yeux rouges pleins de larmes et je me cramponne à ma robe en lambeaux. Et de monsieur Total Grognon. Surprise, surprise. Voilà comment je me suis retrouvé un modèle de vertu assis sur le canapé du salon, entouré de Lucille et de Lancelot, qui s'extasiaient sur ma beauté et mon intelligence. « Oh, Tuffy, tu es si mignon, et ton pelage est si doux, et tu es si intelligent. J'aimerais tellement avoir un chat. Ellie, tu as tellement de chance. » Il n'arrête pas.
Je garde mon calme pendant 1 minute ou 2, et puis j'estime qu'il est temps de les quitter. Alors je me lève. Aussi rapide que l'éclair, les 3 m'attrapent. Je suis leur prisonnier. Non, Tuffy, nous avons donné notre parole. Pour ton bien. Tu dois rester avec nous. Je tente de me libérer. Lucille ferme la porte. Lancelot vérifie le loquet de la fenêtre. Ellie essaye de me tranquilliser. Allez, on va jouer. Jouer? Ils me prennent pour qui? Un chat en peluche? Mais bon, dans ces cas-là, il vaut mieux savoir à quelle sauce on va être mangé. J'arrête de me débattre, juste le temps d'entendre le programme. Cache-cache? J'espère bien que non. Toutes les bonnes cachettes dans cette maison, ce sont mes cachettes, les miennes. Et pourquoi pas une partie de colin-maillard? Marchez-moi dessus par hasard et je vous griffe. Le jeu du clin d'œil? Attention à vous, adressez-moi un seul clin d'œil et vous êtes un homme mort. Surprise, surprise! Et si on préparait un spectacle? Propose Lucille. Oh oui, reprend Lancelot, si on préparait un spectacle. Ellie bondit de joie, tape dans ses mains. Oh, quelle bonne idée! J'adore organiser des petits spectacles. Je suis gênée pour Ellie. Ellie est une vraie lavette. Mais au moins, on va me laisser tranquille et je pourrai me moquer à mon aise. Il est impossible de dresser un chat pour qu'il danse ou pour qu'il chante. Personne ne s'y amuserait. Vous pouvez peut-être mener un chien à la baguette, mais un chat, jamais. Donc je vais être bien tranquille pendant leurs préparatifs, ce que je peux être bête parfois. Une grenouille dans une robe de mariée. Devinez ce que nos 3 mauviettes nous ont concocté. Oui, c'est bien ma veine. Un spectacle de comptines qui parle de chats. Celle du livre tout déchiré qui traîne sur votre étagère depuis des siècles. Celle que votre grand-mère vous susurrait quand vous portiez encore des couches. Au programme, bien évidemment. Ding ding dong, mais où es-tu donc? Et puis cette vieille rengaine. Dis donc, le chat joue du violon. Sans oublier la tragique. 3 petits minous qui avaient perdu leur mitaine. Et aussi, mon minou, où es-tu parti? Sans oublier celle qui vous donne mal au cœur, qui vous donne envie de hurler, celle qu'Ellie préfère et que vous auriez tant aimé qu'ils oublient. J'aime mon petit chat. Et devinez quelle comptine ils ont choisi? Bravo, vous avez deviné, celle que je déteste. J'aime mon petit chat. Ellie, seule en scène, sous la direction des jumeaux. Ellie, assieds-toi devant le sapin. Toutes les décorations étincellent autour de toi. Fais attention que Tuffy ne s'échappe pas. Souviens-toi de ce qu'a dit ton père. Penche un peu ta tête, souris. Fais gonfler ta jupe, une vraie princesse. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Ellie porte cette robe de soirée bien trop petite pour elle. Si mon avis vous intéresse, elle ressemble beaucoup plus à un énorme chou à la crème qu'à une princesse. Les 2 dingues continuent à donner leurs ordres. Serre un peu plus Tuffy dans tes bras et montre ta jolie bague. Oui, comme ça. Oh, Ellie, tu sors tout droit d'un conte. Une grenouille dans une robe de mariée. Puis il se tourne vers moi. Arrête de te débattre, Tuffy. Pour notre spectacle, tu dois avoir l'air content d'être là. Je ne comprends pas comment je pourrais être content. Me voilà, tenu bien trop serré, coincé sous ce stupide sapin. Les aiguilles tombent dans mes poils, et puis cette grosse fée de Noël qui décore la pointe du sapin, j'ai peur qu'elle me tombe sur la tête. Elle est bien trop grande, bien trop grosse pour ce sapin. Mais c'est Ellie qui l'a fabriquée, à la crèche. Alors tout le monde doit s'extasier devant cet amas de rouleaux de papier toilette, ce visage qui ressemble beaucoup plus à une tomate écrasée qu'à une jolie fée. Des cris et des larmes. D'accord. Donnez-moi une fessée, j'ai perdu mon câble. Vous auriez aussi perdu le vôtre à ma place. Et sûrement plus vite que moi. Les caresses, les guilis, les chansons d'Ellie m'ont rendu malade. Ellie chante comme un râle déjeuner. Vous savez, ces oiseaux dont le chant ressemble au bruit que vous pouvez produire en passant votre ongle sur les dents d'un peigne. Pour être tout à fait franc, le bruit de votre ongle sur un peigne sera beaucoup
beaucoup plus agréable que la voix d'Élie. M'enveloppant de ses bras, Élie reprend pour la 19e fois sa stupide chanson. J'aime mon petit chat, son pelage est si doux, et si je ne lui fais pas du mal, il ne m'en fera pas. Là, elle a tout faux. Je lui décoche un mauvais coup de patte. Je vous rassure, ce n'était pas délibéré. Je déplaçais ma patte pour me dégager un peu de ses caresses. Comment étais-je censé deviner qu'à cet instant précis dans son numéro, elle se pencherait pour m'embrasser sur le nez? Moi, un chat, m'embrasser sur le nez. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, elle cherche les ennuis. Je vous laisse imaginer, cris et larmes, sa mère, son père, oncle Brian et tante Anne arrivent dans la seconde. Et tout le monde scrute cette minuscule perle de sang sur le bras d'Élie. Vous avez besoin d'un microscope pour la voir, cette goutte de sang? Mais oncle Brian court en cercle autour d'elle en criant. Oh là 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 là, la rage! La rage? Il exagère. Premièrement, Élie est vaccinée. Deuxièmement, ce sont les chiens fous et les chauves-souris qui donnent la rage. Pas un magnifique chat qui en a juste assez d'écouter quelqu'un chanter comme une casserole. J'en ai vraiment marre. Je m'en vais. Personne ne le remarque. Ils sont trop occupés à consoler Élie. Je file dans un placard, tout seul, dans le noir. Je ne suis plus que 2 yeux brillants. Je me cache, incompris. Une fois de plus, et vraiment pas pressé que Noël arrive. J'espère qu'ils vont oublier à tout jamais leur stupide idée de spectacle de comptine.